Alors bonjour Bruno, tu as été victime dernièrement d'un accident de travail relativement violent. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans quel contexte cet accident-là est arrivé et aussi nous expliquer pourquoi aujourd'hui tu désirais t'exprimer devant la caméra? C'était assez violent, merci. Le pourquoi que je veux m'expliquer devant la caméra, c'est parce que je ne veux plus et j'ai à cœur tous mes collègues dans le domaine du réseau de la santé, qu'ils soient médecins, travailleurs sociaux, préposés, entretien, peu importe le métier. Nous, les préposés, surtout nous qui accompagnons les patients en ambulance puis en taxi, qu'on ne soit plus victime d'une agression sauvage comme moi j'ai été agressé, comme j'ai été victime. Notre santé est importante, la santé des patients est importante. Nous sommes importants pour le système. Puis oui, on est là pour aider les patients, on est là pour les soutenir, mais en même temps, il faut se protéger. Puis si on avait été deux, je dis bien deux, ça ne serait pas arrivé. Durant le transfert en ambulance, le patient a quand même été relativement calme. Mais quand on est arrivé à l'hôpital Children, mon patient, il avait quand même une bonne carrure, un bon physique. L'âge, il avait 17 ans, mais il avait l'âge mental de 9-10 ans. Quand il a commencé à devenir agressif sur la civière, lui, il voulait aller jouer au parc. L'ambulancier s'est mis à crier après lui pour dire au patient de se taire. Mais le patient est devenu plus agressif encore. Il s'est encore plus emporté. Alors, j'ai offert aux ambulanciers qu'on avance les trois vers le patient pour le calmer. Mais en arrivant auprès du patient, il s'est mis à frapper de la gauche et de la droite, que j'ai pu bloquer, parce que j'avais quand même une bonne distance. Mais mes ambulanciers, eux, ont reculé. Là, j'étais tout seul, mais sous l'adrénaline, je ne l'ai pas vu, ça. Quand je me suis reviré de bord pour calmer le patient, c'est là que j'ai reçu son coup de visage en pleine face. Puis ensuite, j'en ai reçu 3 autres sur la tête. Mais lui, à ce moment-là, quand je lui tenais les 2 mains, il tenait les ridelles. Fait qu'avec toute sa force, sa corpulence, je me suis affaissé. Après le 4e coup, je me suis affaissé. L'ambulancière, elle a sauté sur ses jambes pour tenir ses jambes parce que j'étais sur le point de manger des coups de genoux en pleine face. Parce que j'ai glissé vers ses jambes. Je me suis affaissé sur le patient. Puis après ça, l'autre ambulancier, plus costaud, plus grand, là, il est venu en mon aide. Puis ça a pris, je vous dirais, dans ma tête, ça a pris à peu près 5 minutes avant que l'hôpital Children, lance le code blanc. Ça a pris du temps. Puis à la fin de cette histoire-là, j'ai quitté tout seul en taxi et personne ne m'a demandé si j'allais bien. Bruno, quand tu dis que vous auriez dû être deux, là, donc selon toi, si on comprend bien ce que tu dis, c'est que cet accident-là aurait pu être évité. Cet accident-là aurait pu être évité si le protocole avait été suivi à la lettre. Parce que quand on est aux soins intensifs, quand on est dans, peu importe le groupe 22, 26, 16, peu importe les groupes, c'est clairement dit qu'on doit être 2 en tout temps. Alors si on doit être 2 en tout temps, puis 2 pour transférer un patient de groupe en groupe, puis même on appelle des agents pour faire ça, alors il faut être 2 en ambulance, il faut être 2 en taxi, il faut être 2 en tout temps. Je ne l'ai pas eu, ça. Ça n'a pas été respecté, ce protocole-là. Maintenant, c'est assez. Ça va être respecté. Parce que je veux me faire entendre. Je veux que tout le monde entende. Je veux que mes supérieurs l'entendent. On n'est pas des numéros. On est là. On fait partie de la même équipe. On est comme une équipe de hockey qui se soutiennent. On joue ensemble. Puis si on veut gagner, on doit toute la gang mettre la main à la roue du même côté, aller dans la même direction. On doit s'entraider. On doit se protéger. Donc, ce qu'on comprend bien dans ton témoignage, Bruno, c'est que la communication est foutument importante. Et oui. Et peut-être que ça n'a pas été respecté au départ non plus. Là. Non. Puis c'est pas parce qu'un médecin vous dit, ou vos collègues vous disent, vas-y en ambulance, seul avec les ambulanciers, le patient, il est safe, il n'arrivera rien. Il faut être 2. 2 en tout temps. Ta santé est importante. Moi, là, je suis présentement en CSST, là, en arrêt de travail. Puis ça ne me plaît pas d'être en arrêt de travail. Je suis sûrement même un fardeau pour mon employeur. Ben ça, c'est pas de ma faute. Ça, c'est de la faute quand on n'a pas été 2 et le protocole n'a pas été respecté. Quand on va vous dire d'accompagner un patient, de l'accompagner seul, vous dites non. Vous dites non parce qu'il y a une commotion cérébrale, ça prend du temps, ça fait presque 1 an maintenant.
que je suis en arrêt et que je fais des demi-journées même. Merci beaucoup, Bruno, pour ton témoignage. C'est grandement apprécié, en espérant que ça leur a servi à sensibiliser et l'employeur et les collègues de travail afin que tous puissent faire attention à eux-mêmes. Merci beaucoup. Merci.